Estimez votre vocation en lui. Estimez votre vocation en lui. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce lundi, 10 mars 2025. L'écriture du jour est Hébreux chapitre 11 du verset 24 au verset 26. Hébreux chapitre 11 du verset 24 au verset 26. La Bible dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, estimant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. L'exemple de Moïse dans notre écriture principale est ce que Dieu attend de nous, d'être identifié à lui et d'estimer notre appel en lui bien plus grand que la richesse, la célébrité et le confort que le monde pourrait offrir. Votre union avec Christ est la chose la plus importante. Elle est bien plus grande que tout ce que l'argent peut acquérir. C'est pourquoi il est important que vous sachiez qui est Christ dans votre cœur et que vous croyez en lui depuis votre esprit. La connaissance de qui vous êtes en lui et de votre glorieux héritage en lui inspirera en vous une audace et une confiance extraordinaire au point que le monde entier ne signifiera plus rien pour vous. Lui plaire en toutes choses et accomplir sa destinée pour votre vie devient tout ce qui importe. Rappelez-vous la prière de l'Esprit par Paul pour les chrétiens de Colosse. Il a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 9 au verset 10, la version NIV dit: c'est pourquoi nous demandons sans cesse à Dieu que vous meniez une vie digne du Seigneur et que vous lui plaisiez en toutes choses. Moïse n'a pas vécu à l'époque de Jésus, mais il a eu la révélation de son appel et de son identité avec le Sauveur, car lorsque vous vous identifiez à lui, vous devenez un sauveur. Et c'est ce que Moïse est devenu. La Bible dit que c'est par lui que Dieu a délivré, sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte. Il a risqué sa vie en allant confronter Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple de Dieu. Mais il a estimé cette mission au-delà de tout péril. Il n'a pas hésité à abandonner l'Égypte, le monde et tout ce qu'elle représentait. Que rien n'ait plus d'importance ou de signification pour vous que de vivre pour Christ. La Bible dit et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Vivez pour lui plaire. Rappelez-vous que vous êtes un sauveur de Zion. Vous avez été sauvé pour sauver les autres. Identifiez-vous à lui dans sa passion pour le gain des âmes. Estimez son appel sur votre vie, l'appel à gagner des âmes et à conduire les hommes au salut, plus que les trésors de ce monde. Oh, alléluia, oh, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, j'estime mon appel en Christ au-dessus de toutes les poursuites mondaines et je vis une vie digne de toi, te plaisant en tout point, alors que j'accomplis mon but à la gloire de ton nom. Je suis audacieux et confiant pour m'identifier à toi et gagner les âmes pour ton royaume. Ma vie reflète ta gloire et je m'engage à l'appel à sauver les autres au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Hébreux chapitre 11 du verset 24 au verset 26 et Philippiens chapitre 3 du verset 7 au verset 9.
Hébreux chapitre 11 du verset 24 au verset 26 et Philippiens chapitre 3 du verset 7 au verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.